Le vent d'automne sifflait dans les ruelles de Saint-Émilion, et la pluie tambourinait sur les pavés comme un cri étouffé. Camille, seule dans son petit appartement, fixait la fenêtre embuée, traçant des arabesques distraitement du bout des doigts. Ce soir-là, quelque chose dans l'air semblait prêt à se briser. Elle n'attendait rien de particulier, juste ses courses commandées en ligne, une routine banale pour combler le vide d'une vie qu'elle peinait à remplir depuis son retour en France. Camille, 28 ans, avait quitté Paris après une rupture brutale, fuyant les souvenirs d'une relation qu'il avait laissée en miettes. Saint-Émilion, avec ses vignobles et son calme provincial, devait être un refuge. Pourtant, elle se sentait plus isolée que jamais, coincée entre les murs de son appartement et les murmures d'une petite ville où tout le monde semblait se connaître. La sonnette retentit, un son strident qui la tira de ses pensées. Elle ouvrit la porte, et là, sous un parapluie trempé, se tenait Minji, 26 ans, livreuse pour une épicerie locale. Ses cheveux noirs, coupés au carré, brillaient sous la lumière du porche, et son sourire timide contrastait avec l'énergie nerveuse de ses gestes. Minji, originaire de Séoul, était arrivée en France 1 an plus tôt, poursuivant un rêve flou d'étudier l'art tout en jonglant avec des petits boulots. Elle tendit un sac en papier craft, ses doigts effleurant légèrement ceux de Camille. « Vos courses, mademoiselle », dit Minji en français, avec un accent chantant qui trahissait ses origines. Elle hésita, jetant un coup d'œil derrière elle, comme si elle cherchait une excuse pour prolonger l'instant. Puis, d'une voix plus basse, presque un murmure, « Il fait un temps affreux, est-ce que je pourrais entrer un moment ?» Camille cligna des yeux, surprise. Elle n'avait jamais laissé un inconnu franchir le seuil de son appartement, encore moins une livreuse. Mais quelque chose dans le regard de Minji, une vulnérabilité mêlée de curiosité, la désarma. « Bien sûr, entrez », répondit-elle, le cœur battant un peu trop vite. Elles s'assirent dans le salon exigu, le sac de courses posé sur la table basse. Minji, trempé par la pluie, accepta une tasse de thé que Camille prépara maladroitement. La conversation débuta timidement. Le temps, la ville, les différences entre Séoul et Saint-Émilion. Mais bientôt, les mots devinrent plus personnels. Minji raconta son départ de Corée, la pression familiale pour qu'elle suive un chemin respectable et son besoin viscéral de liberté. Camille, à son tour, parla de sa rupture, de la douleur de se sentir rejetée par quelqu'un qu'elle avait aimé et de son incapacité à retrouver un sens à sa vie. En Corée, on ne parle pas vraiment de soi, murmura Minji, jouant avec le bord de sa tasse. On cache beaucoup, surtout quand on est différent. Son regard s'attarda sur Camille, comme si elle testait une limite invisible. Camille sentit une chaleur monter en elle. Elle ne savait pas pourquoi, mais les mots de Minji résonnaient profondément. « Différent » répéta-t-elle, sa voix tremblante d'une curiosité qu'elle n'osait pas nommer. Minji baissa les yeux, un sourire triste aux lèvres. « En Corée, être comme moi, ce n'est pas facile. Les gens jugent. Ma famille, ils ne savent pas. » Elle marqua une pause, puis ajouta « J'aime les femmes. » Le silence qui suivit fut lourd, mais pas inconfortable. Camille sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur, mais d'une reconnaissance instinctive. Elle n'avait jamais parlé de ses propres doutes, de cette part d'elle-même qu'elle avait enfouie après sa rupture. « Moi aussi enfin, je crois », murmura-t-elle, presque à elle-même. Ce soir-là, quelque chose changea. Minji resta plus longtemps que prévu, et leurs rires remplirent l'appartement, chassant la grisaille. Mais dehors, la pluie continuait de tomber, et avec elle, l'ombre des défis qui les attendaient. Car dans une petite ville comme Saint-Émilion, et avec les chaînes invisibles de la culture coréenne pesant sur Minji, leur lien naissant ne serait pas sans obstacle. Les jours suivants, Camille se surprit à attendre la sonnette avec une impatience qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Chaque livraison de Minji devenait une excuse pour prolonger leur conversation, pour explorer ce lien fragile mais électrisant. Elle parlait de tout, des dramas coréens que Minji adorait, des poèmes que Camille écrivait en secret, des rêves qu'elle n'avait jamais osé partager avec personne. Mais ce n'était pas si simple. Minji vivait dans un petit studio à la périphérie de la ville, partagé avec une autre étudiante coréenne, Sojin, qui ne cachait pas son mépris pour tout ce qui sortait des normes. En Corée, on ne fait pas ça,
lâcha-t-elle un jour, quand Minji mentionna une amie lesbienne à Séoul. Ces mots hantaient Minji, ravivant la peur d'être découverte, rejetée, jugée. Elle n'avait jamais parlé de Camille à Sojin, mais chaque regard complice qu'elle échangeait avec Camille lui donnait l'impression de trahir une partie de son identité coréenne. Camille, de son côté, luttait avec ses propres démons. Après sa rupture avec son ex, Claire, elle s'était promis de ne plus s'ouvrir à quiconque. Claire l'avait quittée en lui reprochant d'être trop intense, et ces mots avaient creusé un vide en elle. Pourtant, avec Minji, elle se surprenait à sourire, à rêver, à espérer. Mais elle voyait aussi la peur dans les yeux de Minji, cette tension entre son désir de liberté et les attentes culturelles qui l'entravaient. Un soir, après une livraison, Minji proposa à Camille de l'accompagner à une exposition d'art dans une galerie locale. « C'est une artiste coréenne », expliqua Minji, les yeux brillants d'excitation. « Ses peintures, elles parlent de ce qu'on cache, de ce qu'on n'ose pas dire. » Camille accepta, intriguée, mais aussi nerveuse. C'était la première fois qu'elles sortiraient ensemble en public. La galerie était bondée, pleine de visages curieux et de murmures. Les toiles, vibrantes de couleurs, semblaient crier des vérités refoulées. Minji s'arrêta devant une peinture représentant 2 silhouettes enlacées sous un ciel étoilé. « Ça me fait penser à nous », murmura-t-elle, si bas que Camille dut se pencher pour l'entendre. Leurs doigts se frôlèrent, et pendant un instant, le monde autour d'elle disparut. Mais un regard appuyé d'un autre visiteur, un homme d'âge mûr, brisa l'instant. Minji recula instinctivement, son visage marqué par une peur viscérale. Camille sentit une colère monter en elle, pas contre Minji, mais contre ce monde qui semblait toujours prêt à juger. Ce soir-là, de retour chez Camille, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Minji confia ses craintes, la peur de décevoir sa famille, la peur de ne jamais pouvoir vivre pleinement qui elle était. Camille, émue, lui prit la main. « Tu n'es pas seule, » murmura-t-elle. « Pas ici. Pas avec moi. » Mais les mots, aussi sincères soient-ils, ne pouvaient effacer les ombres. Minji savait que sa famille, à Séoul, attendait qu'elle revienne, qu'elle se conforme. Et Camille, malgré son courage, craignait que ce lien naissant ne soit qu'un autre rêve destiné à se briser. Les semaines passèrent, et leur relation devint un secret précieux, un monde qu'elle construisait à l'abri des regards. Elle se retrouvait dans des cafés discrets, dans des parcs à l'heure où le soleil se couchait, échangeant des regards qui disaient plus que les mots. Mais chaque moment de bonheur était teinté d'une tension croissante. Un jour, Sojin, la colocataire de Minji, trouva une lettre que Camille avait écrite, glissée dans le sac de Minji. Ce n'était qu'un mot doux, un poème griffonné à la hâte, mais pour Sojin, c'était une trahison. « Tu te crois en France, hein? Tu penses que tu peux oublier qui tu es ?» lança-t-elle, furieuse. Minji, tremblante, tenta de se défendre, mais les mots de Sojin réveillèrent une culpabilité enfouie. Elle rentra chez elle en pleurs, incapable de parler à Camille. De son côté, Camille reçut un appel de sa mère, qui lui demanda pourquoi elle semblait si distante ces derniers temps. « Tu ne vas pas encore te perdre dans une histoire compliquée, n'est-ce pas ?» dit-elle, faisant allusion à Claire. Camille raccrocha, le cœur lourd. Elle voulait crier au monde qu'elle aimait Minji, mais elle voyait la peur dans les yeux de celle-ci, et elle ne savait pas comment la protéger. Un soir, Minji arriva chez Camille sans prévenir, les yeux rougis. « Je ne peux plus continuer comme ça, » murmura-t-elle. « Sojin menace de tout dire à ma famille. Elle dit que je suis une honte. » Camille la serra dans ses bras, mais elle sentit une fissure dans leur lien. Minji parlait de retourner en Corée, de régler les choses avec sa famille. Camille, terrifiée à l'idée de la perdre, proposa une idée folle. « Et si on partait ? Juste toi et moi. Loin d'ici. » Minji la regarda, partagée entre l'espoir et la peur. « Camille, tu ne comprends pas. Ma famille, c'est tout ce que j'ai. S'il me rejette, » elle ne termina pas sa phrase, mais ses larmes parlaient pour elle. Cette nuit-là, elles dormirent enlacées, mais le lendemain, Minji disparut. Elle ne répondit pas au message de Camille, ne vint pas livrer les courses. Camille, désespérée, arpenta la ville à sa recherche,
Mais Saint-Émilion semblait l'avoir engloutie. La peur et le doute s'installèrent. Avait-elle poussé Minji trop loin? Était-ce la fin avant même que tout ne commence vraiment? Camille passa des jours à errer, cherchant des réponses. Elle interrogea les collègues de Minji à l'épicerie, mais personne ne savait où elle était. Finalement, elle trouva Sojin dans un café, qui la regarda avec un mélange de pitié et de dédain. « Elle est partie », dit Sojin. « Elle a pris un avion pour Séoul. Elle m'a dit qu'elle devait se reprendre. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle rentra chez elle, le cœur brisé, et passa des nuits à relire les poèmes qu'elle avait écrits pour Minji, à revivre chaque moment partagé. Mais une petite voix en elle refusait d'abandonner. Minji n'était pas partie sans raison. Elle devait être en train de lutter, seule, contre un monde qui ne l'acceptait pas. De son côté, à Séoul, Minji affrontait sa famille. Son père, un homme strict attaché aux traditions, lui reprocha d'avoir oublié ses racines. Sa mère, plus douce mais tout aussi inflexible, lui demanda de se marier, de rentrer dans le rang. Minji, déchiré, tenta de parler de Camille, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se sentait suffoquée, prisonnière d'un rôle qu'elle ne pouvait plus jouer. Un soir, seule dans sa chambre d'enfance, elle retrouva une photo qu'elle avait prise avec Camille lors de l'exposition. Elle souriait, leurs mains presque enlacées. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle prit son téléphone et écrivit un message à Camille. « Je suis désolée. Je ne sais pas si je suis assez forte. Mais je pense à toi. » Quand Camille reçut le message, elle éclata en sanglots. Elle répondit immédiatement, ses doigts tremblants. « Tu es assez forte. Reviens. On affrontera ça ensemble. » Mais Minji ne répondit pas. Les jours passèrent, et le silence devint insupportable. Camille décida alors de faire quelque chose d'inimaginable pour elle. Elle acheta un billet pour Séoul. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait là-bas, ni si Minji voudrait la voir. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas laisser leur histoire s'arrêter ainsi. Séoul était un choc pour Camille. Les néons, la foule, les odeurs de street food, tout était à la fois fascinant et oppressant. Elle avait l'adresse du studio d'art où Minji avait d'y passer du temps avant son départ. Après des heures de recherche, elle la trouva, assise seule dans un atelier, entourée de toiles inachevées. « Minji » murmura Camille, sa voix tremblante. Minji se retourna, les yeux écarquillés. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle se leva, partagée entre la joie et la panique. « Tu ne peux pas, ma famille. »« Je ne partirai pas, » coupa Camille, les larmes aux yeux. « Pas sans toi. » Elles parlèrent pendant des heures, dans cet atelier où le temps semblait suspendu. Minji avoua qu'elle avait essayé de se convaincre qu'elle pouvait vivre sans Camille, qu'elle pouvait être la fille que sa famille voulait. Mais chaque jour sans elle était une torture. « Je t'aime, » murmura-t-elle enfin, les mots libérant un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Camille la serra dans ses bras, mais la réalité les rattrapa vite. La famille de Minji n'accepterait jamais leur relation, et Séoul, malgré sa modernité, restait une ville où l'homosexualité était souvent taboue. Elle devait faire un choix, rester et se battre, ou partir et construire une vie ailleurs. Elles décidèrent de rentrer en France ensemble, mais pas à Saint-Émilion. Paris, avec son anonymat et sa diversité, semblait un meilleur refuge. Mais avant de partir, Minji voulait affronter sa famille une dernière fois. Elle invita Camille à dîner chez ses parents, un acte de courage qui les terrifiait toutes les deux. Le dîner fut un champ de bataille émotionnelle. Le père de Minji, silencieux mais glacial, fixa Camille comme si elle était une intruse. Sa mère, plus chaleureuse, tenta de détendre l'atmosphère, mais ses questions sur l'avenir de Minji trahissaient son inquiétude. Quand Minji prit la main de Camille sous la table, un silence de plomb s'abattit. « Papa, maman » dit Minji, la voix tremblante mais ferme. « Camille est la personne que j'aime. Je ne peux pas vivre en cachant qui je suis. » Son père se leva, furieux, et quitta la pièce. Sa mère pleura, murmurant des excuses mais incapable de soutenir sa fille. Camille, le cœur serré, sentit la douleur de Minji comme si c'était la sienne.
Elles partirent le lendemain, laissant derrière elles une famille brisée, mais un espoir intact. De retour en France, elles s'installèrent à Paris, dans un petit appartement du Marais. Ce n'était pas parfait. Elles jonglaient avec des emplois précaires et les jugements occasionnels des passants, mais elles étaient ensemble. Minji recommença à peindre, ses toiles devenant plus audacieuses, plus libres. Camille, inspirée, se remit à écrire, ses poèmes racontant leur amour et leur lutte. Mais les échos de Séoul ne s'effaçaient pas. Minji recevait parfois des messages de sa mère, pleins de regrets mais aussi de distance. Elle savait que la réconciliation prendrait du temps, peut-être une vie entière. Pourtant, elle ne regrettait rien. Avec Camille, elle avait trouvé un foyer, non pas dans un lieu, mais dans une personne. Un an plus tard, Minji exposa ses peintures dans une petite galerie parisienne. Camille, à ses côtés, rayonnait de fierté. Une toile, au centre de l'exposition, représentait deux femmes sous un ciel pluvieux, leurs silhouettes floues mais leurs mains enlacées, nettes et éclatantes. C'étaient elles, leur histoire, gravée dans les couleurs et les émotions. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait main dans la main, Minji s'arrêta sous un lampadaire. « Tu sais, dit-elle, quand je suis arrivée chez toi avec ces courses, je ne pensais pas que ma vie changerait. » Camille sourit, les larmes aux yeux. « Moi non plus. Mais je suis tellement heureuse que tu aies demandé à entrer. » Leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle était faite de luttes, de doutes, de sacrifices. Mais elle était aussi faite d'amour, de courage et d'une vérité qu'elles avaient choisie ensemble. Dans un monde qui voulait les enfermer dans des cases, elles avaient trouvé la liberté dans les bras l'une de l'autre. Et sous la pluie de Paris, comme ce soir-là à Saint-Émilion, elles s'embrassèrent, prêtes à affronter tout ce que l'avenir leur réserverait.